C'est désormais sur les marchés internationaux que la France finance sa dette de 2000 milliards d'euros. Le système est à 2 étages. L'État émet des titres financiers auprès de 17 banques qui vont ensuite revendre ces titres à leurs clients. C'est comme un marché de gros. J'ai 17 grossistes et ces grossistes vont ensuite revendre aux petits détaillants sur les marchés financiers. Entre 10 et 15 milliards d'euros sont ainsi échangés chaque jour sur ce marché de la dette. Mais qui, au bout des circuits financiers, rachète la dette? Des parlementaires ont tenté de le savoir, sans succès. C'est un secret d'État. Le gouvernement, les gouvernements antérieurs, l'administration de Bercy nous explique que ce serait pas bon qu'on connaisse les détenteurs finaux parce qu'on risquerait d'affoler les marchés. Je suis en désaccord total avec ça. Les 2 tiers de la dette française seraient détenus en fait par des étrangers, 1 tiers par des Français, des assurances, des fonds de pension, des banques centrales ou des gestionnaires d'actifs. Difficile d'être plus précis, pourtant techniquement il n'y a rien d'impossible, il suffirait d'interroger la structure financière au cœur de ce marché de la dette. Tout peut s'identifier, mais la réglementation en vigueur, en matière de titres d'État, ne nous permet pas d'identifier les détenteurs de titres finaux. C'est quelque chose qui est aujourd'hui strictement impossible. Car en fait, c'est l'État qui organise l'opacité autour de cette question. Un article du Code du commerce interdit l'identification des détenteurs finaux de la dette, une situation qui n'est pas sans risque. Il faut se prémunir contre la possibilité des investisseurs étrangers de s'aborder la dette publique française en la vendant le jour où ils ne seront pas d'accord avec telle ou telle initiative de politique publique que nous pourrions prendre. Et face à ce risque, certains économistes plaident pour une renationalisation de la dette publique, avec des outils monétaires qui permettraient à l'État de financer sa dette sans passer par les marchés financiers.